Hey, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler livres tout simplement. Donc je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous explique pourquoi j'étais absente, qu'en ce moment j'avais envie de vous faire des vidéos booktube, voilà, sur les livres. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec le générique. Donc, ça fait 2-3 mois que j'entasse des livres et des livres et des livres et des livres. Tous ces livres, je les ai quasiment trouvés sur Vinted. Voilà, donc Vinted, c'est vraiment une perle rare si vous voulez trouver des livres vraiment pas chers. Tous les livres que je vais vous présenter qui viennent de Vinted, allez, si je vais vous donner une fourchette, trouvez entre 1€ et 12€. Donc si vous cherchez des livres, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted tout simplement. Et il y a d'autres livres que j'ai achetés neufs, voilà, mais il y en a pas beaucoup. Donc on va sans plus tarder commencer le haul, le book haul. Je pense pas que je vais vous faire un résumé pour tous les livres. De toute façon, je vous ferai des updates lecture au fur et à mesure que je vais les lire et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, des liens en fait Fnac ou Amazon ou je ne sais quoi, où vous pourrez tout simplement trouver les résumés. Donc déjà, je me suis trouvé sur Vinted un petit coffret que je suis trop contente d'avoir trouvé. C'est ce coffret Hunger Games, donc vous avez le tome 1 ici, le tome 2 ici et le tome 3 ici. Donc je pense que vous connaissez tous les Hunger Games, que ce soit les livres ou les films, je pense que tout le monde connaît, hein. Si franchement tu ne connais pas, c'est que t'étais dans une grotte, ce n'est pas possible. Et voilà, donc en fait c'est un petit coffret, vous voyez il y a la boîte et tout avec, et de base, alors il y a même le prix en dessous, ce coffret coûtait 54,45€ et je l'ai eu à il me semble 12€. Donc comment vous dire que j'étais trop contente parce qu'en fait j'adore trop cette édition avec les livres comme ça de couleurs, je la trouve trop belle, voilà. Et en fait j'avais déjà le tome 3 que du coup j'ai mis en vente sur mon Vinted, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, enfin bref, allez faire un tour sur mon Vinted. Et si vous vendez des livres, n'hésitez pas à mettre votre Vinted en commentaire d'ailleurs, parce que du coup j'irai faire un tour. Ensuite là on est dans un tout autre univers, donc pareil, j'ai pris les 3 premiers tomes de la saga, donc c'est la Royal Saga de Geneva Lee aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc je vous montre comme ça, donc en fait c'est de la romance, hein, voilà. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Au niveau de la romance, j'aime beaucoup la collection New Romance de chez Hugo Roman. Voilà, j'aime bien, donc je les ai pas encore lus, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre sur Vinted, tout simplement parce que le prix neuf, donc je vous montre, le prix neuf était quand même de 19,90€, donc presque 20€ quand même, donc ok, il est très long, il est très beau, mais voilà. Donc je l'ai trouvé sur Vinted à 11€ et quelques, et c'est Extincta de Victor Dixon, chez la collection R de Robert Laffont. Il est trop beau déjà, il est trop beau. Si je devais vous donner 3 mots, écologie, fin du monde, romance. Voilà, je veux pas vous en dire trop parce que moi-même je ne veux pas en savoir trop. Ensuite, je me suis procuré Diabolique de S.J. Kincaid, je ne sais pas comment ça se prononce, et en gros ça parle des diaboliques qui ne sont pas des humains, qui sont des esclaves au service des humains, il me semble, si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Je n'en sais pas plus non plus, ça me tente pas mal, voilà, donc il y a déjà un tome 2, enfin c'est une saga, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis trouvé Showstopper de Hailey Barker. J'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer les noms des auteurs et des autrices, je suis désolée si j'écorche leur prénom, je ne suis pas douée. Donc aux éditions Bayard, et déjà pareil, la couverture elle est trop belle, le livre est complètement neuf, et en fait là donc on est dans une dystopie, en fait on est à Londres en 2045, la société est divisée en 2 clans, donc les bâtards réduits à l'état d'esclaves qui n'ont aucune valeur, et les purs qui forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson, et il y a apparemment le fils de quelqu'un de très haut placé qui va tomber amoureux, il me semble, d'une acrobate ou quelque chose comme ça du cirque. Voilà pour celui-là. Ensuite, je me suis trouvée encore sur Vinted, encore et toujours sur Vinted, Mytho Story de Emily Robertson, donc aux éditions PKJ, et je l'ai déjà lu, donc je vous ferai mon retour dans un update lecture. C'est pas un très long livre, il fait environ 300 pages. J'ai
bien aimé, donc je vous en reparlerai dans un update lecture, mais voilà, en gros c'est de la mythologie avec mélangé en fait, c'est de la mythologie moderne, tout simplement, c'est de la mythologie, donc avec le Minotaure, etc., mais plongé avec les réseaux sociaux, les téléréalités, etc. Ensuite, donc je me suis trouvé Dry de Neil et Jarrod Shusterman, collection R, chez Robert Laffont. Donc Dry, en fait, si j'ai bien compris, c'est un peu un post-apocalyptique, quelque chose comme ça, où tout simplement la sécheresse est partout, commence à aller partout, il y a presque plus d'eau. Voilà, donc c'est un peu, si j'ai bien compris, de la survie. J'aime beaucoup ce genre de livres, même de séries sur la survie, etc. Donc on verra ce que ça donne. Donc je vous en reparlerai également quand je l'aurai lu. Tant qu'on y est, de Neil Shusterman, du coup, je me suis également trouvé La Faucheuse, voilà, donc livre qu'on a vu partout sur Booktube, qu'on a vu partout sur Bookstagram, saga, parce que c'est une saga de 3 tomes, qu'on a entendu parler en long, en large, en travers, du coup ça m'intrigue beaucoup. Je vais pas vous faire un résumé parce que clairement il y a des résumés partout sur Booktube de ce livre. En gros, les faucheurs doivent aller tuer les gens parce que les gens ne meurent plus de manière naturelle. En gros, voilà, c'est ça. Ensuite, autre saga, mais il n'y a que le tome 1 pour l'instant qui a été publié en France, il me semble. Donc c'est American Royals de Catherine McGee aux éditions Lumen. J'adore les histoires de royauté, tout ça, voilà, que ce soit dans un univers fantastique ou non, hein. Et voilà, donc là en fait on se situe en fait en Amérique et on va suivre la famille royale d'Amérique, si il y avait une famille royale en Amérique. Ensuite j'ai un train en retard, mais complètement en retard parce que comme je vous dis ça fait des années que je n'ai pas lu, du coup il y a beaucoup de titres qui sont sortis qui m'intéressaient et que je n'ai pas lu, et là j'avais envie tout simplement de découvrir l'autrice Kate Clark, et là j'en ai trouvé 2. Donc le premier c'est We Are Young de Kate Clark, donc collection R Robert Laffont, et l'autre en fait c'est Cruel. Voilà, donc moi j'ai trouvé les 2 là, je me dis que allez, j'allais tenter, donc on verra ce que ça donne, j'ai très hâte de découvrir. Donc j'ai aussi trouvé un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a des livres vraiment comme je vous dis qui sont sortis il y a pas si longtemps, donc j'ai trouvé Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher, donc aux éditions Milan. Et en fait là il n'y a plus de femmes sur la planète depuis il me semble longtemps ou quelque chose comme ça, enfin les femmes sont en voie de disparition clairement, et en gros on est dans un monde où les hommes essayent de se débrouiller tant bien que mal, et là il y a eu une fille qui est apparue, donc une naissance je suppose, quelque chose comme ça, ou dans un laboratoire, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en gros il y a une fille et en gros elle va être élevée, etc. Donc en gros on va suivre, je pense, du coup cette fille dans cet univers où il y a que des hommes. Ensuite un livre qui est sorti aussi il n'y a pas si longtemps, donc When We Were Lost de Kevin Wicknall aux éditions PKG. Donc là en gros il y a eu un crash d'avion avec des élèves, des ados, enfin ils devaient faire un voyage scolaire, quelque chose comme ça il me semble. Ils étaient dans un avion, il y a un crash d'avion, ils se crashent sur une île je suppose ou quelque chose comme ça, et ils vont devoir survivre. Et ça me donne beaucoup envie, j'espère que ça va pas être bâclé comme histoire quand même. Donc là j'ai à vous présenter des livres Disney. Donc là on a Renouveau de Jen Kalonita, donc aux éditions Hachette, collection Hachette Heroes, et en fait c'est des Twisted Tales. Donc en gros là c'est sur la Reine des Neiges, et en fait ces livres reprennent l'histoire des contes, version Disney je précise, mais en changeant l'histoire par rapport à un petit détail. Par exemple c'est là, et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, on va suivre du coup par rapport à cette hypothèse en fait. Donc là moi j'ai la version qui est comme ça en fait, donc c'est une édition collector, donc en fait en hardback, voilà. Je vois tout le temps les booktubeuses faire ça, et voilà, donc c'est une édition vraiment très belle je trouve. Ensuite j'ai Il était un rêve, donc cette fois de Liz Braswell, et c'est tout simplement l'histoire du coup de la Belle au bois dormant, avec comme hypothèse et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée, voilà. Et j'ai aussi Profondeur de l'océan, encore de Liz Braswell, donc c'est et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Donc voilà, donc j'en ai 2, donc j'ai les 2 là, donc ça c'est la petite sirène, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai les 3 là, mais j'ai aussi celui d'Aladin, donc c'est si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique, que j'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un update de lecture, et j'ai celui de La Belle et la Bête, que pareil j'ai lu et que je vous en parlerai dans un update lecture. Et il me semble que j'ai vu qu'en 2021 allait sortir un Twisted Tale sur Hercule, et bientôt il y aura celui de Cendrillon aussi. Sinon il y a aussi des autres livres Disney si cela ne vous tente pas forcément, parce que c'est quand même des belles briques, hein.
il y a ceci, donc c'est cette fois c'est pas des revisites, enfin si on peut appeler ça des revisites. Là, en fait, c'est le point de vue des méchants. Donc, pourquoi les méchants de Disney sont devenus méchants. Donc là, par exemple, on a Miroir, Miroir de Serena Valentino. Donc, Serena Valentino, elle a vraiment écrit tous les tomes, il me semble, de cette collection. Et en fait, attendez que je vous montre, vous en avez vraiment plusieurs et ceux-ci se lisent dans l'ordre, c'est-à-dire que par exemple les autres c'est vraiment vous pouvez acheter que ceux qui vous intéressent. Là par contre c'est quand même mieux en fait de les lire dans l'ordre. Enfin bref, du coup j'ai celui-ci, voilà, et ceux-là ils sont vraiment pas très très longs, c'est pour ça que je vous dis que si vous aimez pas trop la lecture, peut-être que ceux-là seront mieux. Après je peux pas vous dire, je les ai pas encore lus. Ensuite j'ai acheté neuf évidemment Le Prince Cruel de Holly Black. Donc c'est un livre qui est sorti là ce mois-ci, donc en septembre, il me semble, septembre. J'en suis au chapitre 13, donc à la page 181, en fait c'est ma lecture en cours. Pour l'instant j'aime bien, donc voilà, c'est une saga et tout le monde en parle. C'est une humaine, Jude, qui a été enlevée au monde des humains et qui se retrouve dans le monde des faées, voilà, elle se fait maltraiter par les autres faées, etc. Il y a une histoire de royauté, etc. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans l'update. Ensuite, j'ai un train énorme de retard puisque je vous présente les Chroniques Lunaires, donc le tome 1 Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Voilà, donc le premier tome des Chroniques Lunaires, donc il doit y avoir 5 livres, 1, 2, 3, 4, 5, ouais 5 tomes. Donc en fait c'est une revisite des contes, cette fois-ci, mais version un peu robotique, science-fiction, voilà, science-fiction, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai très hâte de commencer aussi cette saga. Donc là, un autre livre que j'ai trouvé sur Vinted et je suis trop contente puisque c'est un livre qui est sorti courant septembre il me semble. Donc c'est Campus Driver de C.S. Quill, donc aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc là en gros on est sur un campus universitaire, donc moi j'aime beaucoup les romances comme ça, je vous l'ai dit, dans les campus universitaires. Donc on va suivre un groupe de potes qui vont mettre en place en fait une sorte de taxi en fait à l'intérieur du campus universitaire. Donc en gros ils ont fondé une application, c'est ça hein, une application, et en gros voilà ils vont s'amuser à faire le taxi dans la fac et donc je trouvais ça mais tellement marrant. Enfin donc il me semble que chaque tome sera sur un personnage masculin du Campus Driver. Donc voilà, trop hâte de découvrir cette saga, si je peux appeler ça comme ça, sachant qu'en plus le tome 2 sort en octobre 2020 et le tome 3 en novembre 2020, donc on pourra les enchaîner. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo en tout cas. Moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres qui vous tentent ou même des sorties qui vous tentent. Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai trop envie d'échanger à ce sujet avec vous. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu pour me soutenir, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.